Chacun désire voir ses enfants avoir une bonne éducation. Au Canada, l'éducation est une compétence provinciale et territoriale. C'est pourquoi aujourd'hui, pour plus d'éclaircissement, on a invité un expert, un professionnel en rapport avec l'immigration. Amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans notre 5e numéro de l'émission de Bout en Bout du Centre professionnel Œil d'Expert. Bonjour monsieur. Oui, bonjour madame. Bienvenue dans notre émission et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Aujourd'hui, on va parler des études au Canada à titre d'étudiants étrangers. Donc, les études au Canada attirent de plus en plus de jeunes africains. Les jeunes de la RDC, du Burundi, du Rwanda, ils font partie des étudiants qui se sont inscrits dans des universités au Canada. Et d'autres sont ceux qui rêvent de cette opportunité. Donc, quels sont les avantages de faire ces études au Canada? Merci de la question. Moi, je prendrais globalement l'immigration au Canada plutôt que les études parce que ceux qui font les études au Canada, ceux qui choisissent les études au Canada, peut-être c'est une des portes d'accès au Canada. C'est la raison pour laquelle lorsqu'on parle des études au Canada, on ne parle pas, on ne se limite pas juste au Canada, aux études. C'est vrai que le système éducatif canadien, il est parmi les plus modernes, reconnu comme étant de haut niveau. Et ça, ce sont selon les maisons de cotation, on reconnaît ça. Mais ceux qui choisissent d'aller étudier au Canada, bah, ce n'est pas simplement les études qu'ils voient. Parce que le Canada, c'est un pays d'immigration. Il est habité par une grande partie de la population qui sont nés ailleurs. Et d'autres sont des enfants de ceux qui sont nés ailleurs. Donc, pour vous dire que depuis que le Canada est Canada, il y reçoit beaucoup d'immigration. Il attire beaucoup d'immigration pour des raisons économiques, pour des raisons linguistiques aussi, mais aussi pour des raisons démographiques. Donc, il y a plusieurs programmes d'immigration, mais entre autres, il y a le programme d'immigration comme étudiant. Et lorsque vous allez au Canada, que ce soit comme étudiant, ou comme travailleur qualifié, ou comme visiteur, beaucoup aimeraient choisir le Canada comme terre d'adoption. Et parmi les voies qui existent, il y aller comme étudiant. C'est un canal en fait qu'on choisit avec plusieurs avantages alors. Ces avantages de pouvoir effectivement demeurer au Canada, être canadien. Parce que l'immigration, peu importe d'où ça commence, ça finit souvent par la citoyenneté canadienne. Pas tous bien sûr, mais ceux qui choisissent d'adopter le Canada, ils peuvent venir comme juste visiteurs. Après, ils peuvent devenir résidents permanents, demander la résidence permanente, demander le permis de travail. Après, ils deviendront des Canadiens. Donc, ceux qui choisissent le Canada, il y a plusieurs aspects qui sont avantageux. Faire ses études dans des universités mondialement reconnues, c'est un, c'est pas le seul. Deuxième chose, pouvoir avoir une brèche, de pouvoir demander la résidence permanente, parce que c'est quasiment encouragé, c'est encourageant en fait. Lorsque vous terminez les études au Canada, vous êtes quelque part encouragé. Supposons que vous faites 3 ans d'université et on vous donne 3 ans de travail à post-diplôme. On appelle ça permis de travail post-diplôme. Et pendant ce temps-là, on vous encourage à pouvoir appliquer pour la résidence permanente. Souvent, avec ces conditions, vous êtes jeune, vous avez des études faites au Canada, vous avez du travail, vous avez les conditions idéales pour pouvoir réussir dans le processus de résidence permanente. Lorsque vous avez réussi comme résident permanent, ce n'est pas non plus la fin. Vous postulez après un certain temps à la citoyenneté, vous devenez citoyen canadien. Et c'est un processus apparemment qui passe comme ça, qui m'amène principalement lorsque je vois quelqu'un qui vient chez moi, il veut aller au Canada. Pour les études, ce n'est pas différent souvent de celui qui vient au Canada pour y aller avec sa famille comme résident permanent. Parce que je sais qu'à la fin, souvent, les gens aiment le Canada. Lorsque vous y allez juste pour étudier, ça arrive pour certains, mais lorsque vous arrivez là-bas, vous pouvez
tomber en amour avec le pays et l'aimer, vous pouvez même le choisir et l'adopter et demander la résidence permanente, après être citoyen canadien. Ça fait plus de 10 ans que je le fais et j'ai vu que la plupart de ceux que j'ai déjà accompagnés sont devenus des citoyens canadiens. Donc, les avantages d'aller au Canada, d'y aller comme étudiant, c'est que c'est une des options les plus faciles aussi. Parce que lorsqu'on est jeune, on ne va pas vous demander beaucoup de choses que juste être capable de pouvoir payer les frais d'études. Et même ça, lorsque vous pouvez réellement démontrer que vous le pouvez, à la fin, lorsque vous arrivez là-bas, vous allez voir qu'il y a plusieurs ouvertures, plusieurs opportunités qui te permettra même de payer ces études-là. Parce que pouvoir démontrer qu'on peut payer les études au Canada, ça peut paraître difficile lorsque vous êtes loin du Canada. Parce que le revenu est différent, les standards sont différents, même les frais de scolarité sont différents. Donc, lorsque il faut démontrer que vous êtes capable de payer, supposons $2000 par mois, c'est beaucoup. Mais lorsque vous arrivez là-bas, vous pouvez avoir des options, notamment un permis d'études qui est souvent donné à l'aéroport avec le permis de travail, qui permet que tu peux effectivement payer tes études, du moins ou à moitié ou en partie. Donc, c'est un avantage. Il y a plus qu'un avantage. Le premier avantage, c'est étudier dans des écoles reconnues. Deuxième avantage, c'est pouvoir se frayer un chemin pour vivre au Canada, être canadien. Troisième option, c'est aussi pouvoir participer sur le marché du travail canadien et international. Parce que lorsqu'on parle que les études, vous les avez faites au Canada, je pense qu'il y a une grande notoriété avec le système éducatif canadien qui fait que tu peux percer dans des structures multinationales, dans des multinationales. Si vous avez un diplôme canadien, quand même, ça sonne bien. Je ne sais pas si c'est mon jugement, mais personnellement, j'ai une certaine expérience là-dedans. Merci. Et comment trouver un établissement d'enseignement en général? Ce n'est pas, d'apparence, ce n'est pas difficile. D'apparence, je dis parce que lorsque tu tapes « je vais étudier au Canada », vous allez avoir des universités déjà. Vous faites le processus et vous trouvez là où on peut étudier. Ça paraît effectivement très facile. Mais en réalité, ça peut être très difficile. Pourquoi est-ce que ça peut être très difficile? Parce que il y a des standards différents dans le système d'éducation canadienne. Il y a des universités très chères, il faut le dire. Il y a d'autres qui sont abordables, d'autres qui sont moyens. Et lorsque tu tapes « je vais étudier au Canada », tu ne sais pas si ce qui vient en avant, c'est le plus cher, c'est le moins, mais tu peux aussi comparer. En soi, ce n'est pas difficile avec l'Internet, mais ce qui n'empêche pas que je puisse recommander quelqu'un de pouvoir être guidé. Parce que souvent, c'est ce qui arrive avec souvent des étudiants qui viennent pour que j'applique pour le visa pour eux. Ils ont déjà leur admission, mais ils sont dans une université très chère. Où tu peux postuler dans une université qui va demander des conditions telles que le test linguistique, tout ça. Je pense qu'il y a moyen de le faire et ce n'est pas très difficile, ce qui n'empêche pas que je recommande que quelqu'un puisse faire recours à un professionnel lorsque nécessaire. Ouais. Et la connaissance linguistique, elle a quelle place pour celui qui veut faire ses études au Canada? C'est important quand même. Le Canada a 2 langues officielles, le français et l'anglais. Si vous connaissez l'une des 2 langues, vous aurez des établissements qui dispensent des enseignements, que ce soit en français, en anglais ou dans les 2 langues. Là, ce ne serait pas difficile. Mais lorsque vous ne connaissez aucune de ces langues, je pense que ça peut paraître quand même difficile. Ce qui ne dit pas que c'est impossible. On peut avoir des séances d'accompagnement. J'ai vu des gens qui sont venus d'autres pays qui n'ont pas nécessairement, principalement ni le français ni l'anglais, mais qui font les études là-bas au Canada. Je sais que ça peut être un parcours du combattant, mais ils sont jeunes, ils peuvent le faire.
Donc, c'est important de pouvoir parler français ou anglais, mais ce n'est pas prohibitif. Même si tu ne parles pas anglais ou français, il y a des canaux de pouvoir s'adapter, de s'intégrer, connaître la langue pour l'utiliser pour les études. C'est possible. Une fois arrivé au Canada, est-il possible de changer un établissement d'enseignement vers un autre ou s'orienter d'un programme vers un autre, voire même modifier ses coordonnées? Merci de la question. Effectivement, c'est possible, mais pas facile. Si vous avez choisi de faire des études de droit, par exemple, dire que vous allez changer pour économie, c'est possible, mais il y a des procédures d'immigration à faire pour pouvoir changer de programme. L'essentiel est que ça soit toujours dans le même niveau. Si c'est bac, c'est bac. Si c'est 3 ans, c'est 3 ans. Ça peut arranger la chose, mais n'empêche que vous devez faire quand même des démarches qui peuvent ne pas être faciles. C'est vrai. Et effectivement, ce n'est pas facile de changer, que ce soit même de programme, d'établissement, moins encore d'adresse de province. Et lorsque je dis d'adresse, ce n'est pas juste une adresse. Si vous changez de province, vous étiez en Ontario, vous voulez aller au Québec, ça peut paraître très difficile parce qu'au Québec, on va exiger un certificat d'acceptation du Québec. Donc, ce qui vous amènera à pouvoir d'abord parler avec le service d'immigration du Québec. Donc, ce n'est pas une chose facile. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut faire de manière fantaisiste. C'est lorsqu'il n'y a pas d'autre possibilité qu'on peut le faire. Mais je ne dis pas que c'est impossible. C'est possible, mais ce n'est pas facile. Merci. Ouais. Et comment sont organisées les années scolaires ou bien académiques au Canada? Les années scolaires coïncident avec les saisons au Canada. Il y a la saison d'automne. Il y a une année académique qui commence en automne, septembre, fin août, début septembre. Il y a la saison d'hiver qui commence en janvier. Et souvent, ça se termine vers mai. Il y a la saison d'été qui commence mai pour se terminer vers août, peut-être septembre. Mais c'est principalement 2 saisons qui acceptent les étudiants internationaux. C'est la saison d'automne et la saison d'hiver. Et cela, lorsqu'on parle de septembre, il faut avoir une idée de quand il faut demander l'admission. Parce que si au plus tard c'est mars, c'est là où ils ferment pour les inscriptions, les admissions, je dis, pour la saison d'automne. Et ils vont fermer vers juillet pour la session de janvier d'hiver. Et pour la session d'été, c'est rare qu'on reçoit des étudiants étrangers. C'est souvent des gens qui sont déjà dans le système, qui peuvent continuer les études. D'autres prennent l'été comme congé. Donc, il y a 3 saisons, il y a 3 débuts d'année académique. Principalement, on parle des débuts d'année académique. Oui. Cela étant, il y a des systèmes de métiers qui peuvent commencer toute l'année. Le système des métiers qui peuvent commencer toute l'année. Ils ont un programme à part, des modules qui peuvent faire commencer octobre, septembre, janvier, février. Ça existe aussi. Ouais. Et quelles sont les conditions d'admissibilité? Les conditions d'admissibilité, effectivement, ça diffère d'une université à une autre. Principalement, ce sont les universités qui définissent les conditions d'admissibilité, qui tournent principalement sur le score académique. On parle de la qualité du dossier. Si vous avez un bon score académique, que vous demandez une matière qui correspond à vos antécédents scolaires ou académiques, souvent vous obtenez l'admission. C'est la disponibilité des places. Oui. Mais il n'y a pas de conditions d'admissibilité universelles connues pour tous. Il y a des conditions différentes selon les universités, selon les institutions, que ce soit au niveau baccalauréat, au niveau maîtrise,
ou même au niveau du secondaire ou des collèges. Il y a des gens qui peuvent, il y a des universités, des institutions qui peuvent exiger la connaissance du français prouvée par un document, d'autres qui peuvent assimiler ce qui paraît français comme des francophones, et il y a d'autres qui exigent un document. Donc, c'est université par université, institution par institution qu'on peut dire les conditions d'admission pour telle université c'est autant, pour telle faculté même, pour telle faculté, ils peuvent exiger un score autant. Donc il n'y a pas de conditions universelles d'admissibilité dans toutes les universités canadiennes. Et quel conseil donneriez-vous à celui qui veut faire une demande pour étudier au Canada à titre d'étudiant étranger? La première chose, je l'encouragerais d'abord. Je pense que c'est une bonne chose, c'est un bon choix. Et ça commence par ce que j'ai commencé à dire, parce que c'est d'abord une première voie d'accès à l'immigration canadienne. Parce que tous ne vont pas juste pour les études, ils ont d'autres perspectives, un programme beaucoup plus grand que juste les études. Et donc, je l'encouragerais. Et je lui dirais que c'est possible. C'est possible parce que j'ai vu beaucoup d'étudiants qui sont allés, qui ont commencé timidement et qui ont réussi le processus et qui, présentement, sont au Canada comme des citoyens canadiens. Donc, je l'encouragerais. C'est une bonne chose, c'est un bon choix parce que le système canadien aussi, c'est un système qui est reconnu mondialement comme étant un bon système d'éducation. Donc, qui se place très bien sur l'échiquier mondial, en termes de système d'éducation. Ça ouvre des opportunités, que ce soit au Canada, ailleurs, dans les pays d'origine, ou même dans d'autres structures, notamment je pointe les multinationales. Personnellement, j'encouragerais celui qui veut faire des études au Canada. Est-ce qu'il est possible de travailler pendant ses études ou après avoir obtenu votre diplôme? Là, je dirais un grand oui. Un grand oui, parce que les études au Canada, lorsque vous y allez comme étudiant étranger, il y a deux aspects qui sont là. Lorsque vous arrivez à l'aéroport, on va vous donner le document. Dans votre passeport, on va mettre votre visa d'entrée. À l'aéroport, on va mettre le permis d'études, qui est un document, mais aussi le permis de travail. À quelques exceptions près, il peut y avoir des systèmes, des programmes qui n'ont pas les permis d'études, mais je ne les connais pas. Je pense que tous les programmes ont un programme permis d'études. Permis d'études et permis de travail. Permis de travail, mais aussi un autre permis de travail qu'on appelle permis de travail post-diplôme, qui est un permis de travail d'une durée égale à la durée des études que vous avez faites, et qui est souvent une occasion de pouvoir donner l'occasion aux étudiants, aux lauréats du système éducatif canadien de pouvoir s'intégrer au marché du travail, mais aussi à la société canadienne, notamment en faisant des procédures d'immigration permanente. Et donc, il y a moyen de travailler, et c'est même possible, à deux niveaux. Lorsque vous étudiez, vous avez bien sûr une limite légale de 20 heures de travail durant les périodes de cours, mais aussi vous pouvez travailler à temps plein durant les périodes de congé. Je parle durant l'été par exemple, on peut prendre ça pour la période de congé, mais aussi les vacances de Noël ou de Pâques. Ça peut être 2-3 semaines, là vous pouvez travailler à temps plein. Oui, on peut travailler durant les études au Canada. Et comme vous venez de le dire, donc qui peut avoir accès au marché du travail durant ses études et quelles sont les heures de travail permises pour un étudiant au travail? Exact, c'est ce que je venais de dire. Ouais. Tout le monde, pratiquement tout le monde, sauf exception que je ne connais pas, tout le monde qui a un permis de travail a droit de travailler au Canada. Un permis d'études a souvent un permis de travail qui lui permet de travailler au Canada. Là, je peux me réserver sur les programmes de métiers spécialisés. Il y a des gens qui vont pour faire 900 heures de métiers spécialisés. Je ne suis pas sûr s'ils ont effectivement le privilège d'avoir ce permis de travail. Mais les autres, je sais qu'ils ont tous droit à un permis de travail avec le permis d'études. Ça, c'est
d'abord, et après le permis d'études, il y a le permis de travail post-diplôme. Lorsque vous avez déjà obtenu votre diplôme, on vous donne le temps d'intégrer le marché canadien, ce qui est un avantage parce que ça donne, ça améliore votre dossier dans votre demande de résidence permanente. Lorsque vous avez déjà un travail, vous avez des études au Canada, ça donne quand même un certain avantage par rapport à ceux qui ont fait des études ailleurs, qui eux aussi peuvent postuler pour la résidence permanente comme travailleurs qualifiés. Et donc, lorsque vous pouvez avoir accès au marché du travail aussitôt que vous terminez des études ou même durant vos études au Canada. Et dites-nous quelques astuces pour vivre au Canada à titre d'étudiant étranger. Des astuces, c'est s'intégrer. Ça veut dire, souvent ceux qui prennent le projet d'immigration au Canada comme étudiants, ce sont des gens sérieux. Je m'excuse d'utiliser le terme sérieux, qui savent faire des priorités, savoir faire des priorités, savoir quand il faut effectivement aller au travail. Sinon, si vous fixez le marché du travail directement, vous risquez de couper la branche sur laquelle tu t'assois. C'est-à-dire les études, le permis d'études, le droit aux études. Il faut réellement lire le règlement académique, savoir que vous devez d'abord être en bon terme avec le système d'éducation, être en bon terme avec les conditions de résidence. Ça, c'est important. Il faut que je le répète. Il ne faut pas voir le marché du travail en premier, parce que si vous avez un permis d'études, vous n'étudiez pas, vous allez sur le marché du travail, vous risquez d'avoir des problèmes avec l'immigration, le système d'immigration. Et ça, c'est la base. Donc, il faut toujours avoir un conseil d'un professionnel en immigration avant de changer quoi que ce soit sur les conditions de séjour. Il faut toujours avoir un conseil avant de tenter de changer quoi que ce soit. Parce qu'il y a une grande rigueur. Si vous avez des problèmes avec l'immigration, on dit enfreindre la loi sur l'immigration, c'est vraiment quelque chose de grave, toujours grave. Est-ce qu'au niveau du marché de travail et des recruteurs, quels sont les avantages d'un étudiant qui a fait ses études au Canada? Effectivement, il y a des avantages. Et effectivement, il y a des avantages parce que le fait d'avoir étudié au Canada, de connaître quelque part le système canadien, non seulement des études, mais aussi du travail, ça donne un avantage comparatif à celui qui vient directement sur le marché du travail. Même si vous aurez des mêmes compétences académiques ou techniques, le fait quand même que tu as une expérience, on parle souvent d'expérience de travail nord-américain, ça a un avantage, un grand avantage. Que ce soit pour les recruteurs, et ils apprécient beaucoup celui qui connaît déjà le système. Il y a tout un environnement de travail, comment respecter les règles, comment le jargon. Il y a pas mal de choses qui font que vous êtes avantageux sur le marché du travail lorsque vous avez fait vos études au Canada. Parce que non seulement vous avez fait vos études, mais aussi vous êtes frotté un peu au marché du travail. Qu'en est-il des frais de scolarité? Je ne sais pas comment je peux dire, mais simplement je peux dire comparativement à d'autres points du globe, les études sont chères. Et vraiment chères, relativement, parce que moi j'ai fait mes études en Europe, c'était pas peu, mais lorsque je suis arrivé au Canada, j'ai vu que les études vraiment c'est beaucoup plus cher qu'ailleurs. Pas partout ailleurs, mais aussi il y a une différence quand même. Toutes les structures, les institutions, les universités n'ont pas les mêmes frais. Les frais diffèrent, mais en général, c'est beaucoup d'argent. Il faut penser que les frais de séjour et d'études peuvent varier entre 1 500 et 2 000 $ par mois, ce qui n'est pas peu. Bon, pardon, j'aimerais revenir en arrière. Une fois arrivé au Canada, comment réussir une bonne intégration en tant qu'étudiant étranger? Une fois arrivé au Canada, ce qui est essentiel, c'est de pouvoir
effectivement, savoir respecter la loi et le règlement. Et ça, c'est essentiel. Et vraiment être au courant des conditions de séjour. Là, je peux le rêver. Je ne le dirai pas assez parce que c'est très très important de savoir vos conditions de séjour. Parce que moindre erreur, si vous passez à côté des conditions de séjour, vous pouvez être taxé d'avoir enfreint les lois de l'immigration. Et ça, c'est grave, comme je te l'ai dit. Mais souvent, ce n'est pas difficile parce que le Canada, c'est un pays multiculturel qui accepte que quelqu'un se présente comme il est. Et souvent, il y a des communautés, beaucoup de communautés, c'est vrai. Lorsque vous arrivez là, vous venez du Congo, du Rwanda, du Burundi ou d'un autre pays, vous allez trouver des compatriotes qui vont souvent vous intégrer. Oui, c'est ça ce qui réellement fait que ce n'est pas souvent difficile. Il n'y a pas d'astuce en particulier, sauf effectivement toujours surveiller que vous êtes très bien avec les conditions de votre séjour, immigration. Et quels sont ces étudiants qui ont plus de chances par rapport aux critères de choix dans la sélection d'admission? Effectivement, parce que, comme je vous ai dit, les études au Canada, ça coûte cher. Et parmi les critères de sélection, c'est être capable de payer les études au Canada. Donc, si vous pouvez démontrer que vous avez les moyens de payer au Canada vos études, il n'y a pas une autre préférence en soi que, effectivement, les capacités de pouvoir payer. Parce que, effectivement, lorsque je vois le palmarès, je vois que le Canada accueille principalement les Indiens, mais les Indiens parce qu'il y a 1,5 milliard presque d'Indiens. Les Chinois, les Pakistanais, parce que ces pays ont une grande population, mais aussi relativement de leurs revenus peut-être, et on peut rêver, ils peuvent démontrer qu'ils ont les moyens de payer les études. Mais sinon, il n'y a pas un critère en particulier qui ferait qu'il y a une préférence de quelqu'un que d'autres en dehors de ces critères financiers. En tant qu'étudiant, est-il possible d'acquérir une citoyenneté canadienne en plus de la nationalité d'origine? Je dirais oui, mais pas nécessairement en tant qu'étudiant. Parce que étudier est souvent un canal, un parcours qui dure un temps. Vous êtes étudiant, vous y allez comme étudiant, mais je vous ai dit, on vous donne une opportunité de pouvoir travailler après les études comme durant le permis de travail post-diplôme, et vous faites vos démarches pour l'immigration permanente. Là aussi, il faut se faire accompagner par un professionnel, parce que j'ai vu qu'il y a pas mal de gens qui arrivent à la fin de leur permis de travail post-diplôme sans avoir atteint la résidence permanente, parce que ça demande quand même qu'on s'y met. Et après la résidence permanente, c'est la citoyenneté. Mais dire que vous acquérissez la citoyenneté canadienne pendant que vous faites vos études, oui, si vous faites le doctorat, oui, c'est possible. Si vous y allez au bac, après le bac, vous postulez pour la résidence permanente, vous allez terminer le doctorat étant citoyen canadien, selon le temps. Mais quand même, c'est pas que quelqu'un peut demander la citoyenneté canadienne sans passer par un certain nombre de processus et de temps, qui fait que s'il n'a pas pris beaucoup de temps dans le système éducatif, il ne sera plus étudiant. Donc, c'est oui, on peut accéder à la citoyenneté canadienne, mais pas nécessairement durant vos études, parce que vos études sont normalement courtes que le temps nécessaire pour être citoyen canadien. Effectivement, le dernier conseil que je peux donner, c'est que personnellement, j'encouragerais ceux qui ont un projet pour le Canada. Je pense que c'est un bon projet, que ce soit comme étudiant ou comme autre chose, ou comme autre voie d'accès au Canada, parce que le Canada, c'est un pays d'immigration et dont les conditions de vie sont bonnes, il faut le dire. Et l'une des voies, je sais que c'est y aller comme étudiant,
Mais là, je veux dire que quand même, les processus d'immigration au Canada comme étudiant, il y a deux aspects. Il y a le fait que vous demandez une école, qui vous donne une admission, mais aussi il faut vous adresser à l'immigration, au service d'immigration pour le visa. Pour le service de visa, je recommanderais tout le monde, sans exception, à pouvoir faire recours au service d'un professionnel, parce que le processus de visa pour le Canada, c'est souvent astucieux, sinon difficile. C'est mon conseil, mon dernier. N'essayez pas, parce que si tu essaies, tu risques d'avoir un refus. Et le fait de surmonter un refus peut demander beaucoup d'énergie que lorsque, à premier coup, vous demandez conseil à un professionnel. Pour le visa étudiant, comme pour le visa visiteur, je recommande tout le monde, sans exception, à faire recours à un professionnel en immigration. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Amis téléspectateurs, vous qui nous suivez, c'est ici que prend fin notre émission dédiée au programme d'immigration au Canada. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter sur l'adresse ci indiquée. Merci. Merci.